Depuis quelques mois, nous avons l'utilisation de Clinical Key dans les hôpitaux militaires. Et c'est un gain de temps parce qu'essentiellement, on a un accès important à la littérature scientifique depuis son bureau de travail. Ça nous évite pour beaucoup d'aller à la bibliothèque universitaire pour aller chercher les documents. Avec Clinical Key, l'intérêt, c'est qu'on peut interroger les bases de données de manière très différente. On peut interroger les bases de données avec des filtres. On peut interroger, par exemple, les revues internationales. Celles qui sont Elsevier, on peut les télécharger directement en PDF. Donc on a un accès full texte pour celle-ci. Pour d'autres, on aura un accès avec un résumé. Et puis surtout, on peut interroger de manière différente en interrogeant, par exemple, lorsqu'on recherche des illustrations, des photos sur une pathologie, on a un filtre sur les illustrations qui ensuite nous renvoie directement à la source, donc soit une revue, soit un livre. Et puis quelque chose qui est très très intéressant dans Clinical Key que nous n'avons pas ailleurs dans d'autres moteurs de recherche, c'est l'accès aux livres. Donc on a beaucoup de livres sur lesquels on peut aller interroger chapitre par chapitre les pathologies que l'on souhaite et des livres qui sont très très actualisés. Donc là c'est un cas pratique, l'interne est censé faire la synthèse sur un sujet à partir d'un patient qui présentait une pathologie donc de la rétine qui s'appelle une vasculopathie polypoïdale. Donc il va sur Clinical Key taper son diagnostic en anglais ou en français, peu importe, et il va faire sa recherche. Donc là, on commence par une recherche par livre. Clinical Key va dérouler un nombre de livres qui est recensé, et vous voyez qu'ils sont très intéressants. C'est le Retina qui est vraiment la bible de la rétine pour nous. Ensuite, on a la deuxième recherche, toujours qui va être après un filtre, des illustrations, et là, en un clic, il va avoir beaucoup d'illustrations. Vous voyez, 306 cas d'illustration de cette pathologie. Et s'il clique sur une illustration qu'il a choisie, voilà sur quoi il arrive, sur cette image, avec donc le diagnostic, on est sur une revue, on a la revue dans laquelle cela est retiré. Et si on veut aller voir cette image directement dans la source de cette revue, on clique sur la source et on va directement dans l'article. Et chose très intéressante pour la préparation d'un staff ou de cours, de PowerPoint, quelle que soit l'utilisation, on peut directement soit archiver cette image, soit en cliquant sur le petit écran, la mettre directement dans un PowerPoint. Donc au fur et à mesure qu'on va dans Clinical Key, on télécharge les images qui nous intéressent et on les envoie dans un PowerPoint. Ou alors on peut également les partager par mail. Alors à titre personnel, le Clinical Key, je l'utilise de manière encore différente parce que moi je fais des cours, comme je suis enseignante, essentiellement pour aller chercher des informations sur les illustrations parce qu'elles sont excellentes, elles sont toutes copyright, donc quand on télécharge une illustration, une figure, on la place directement dans un PowerPoint avec toutes les références, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et surtout on a les copyrights, donc c'est absolument parfait pour les présentations en public. Je l'utilise également pour aller chercher des synthèses dans les livres également. Et également j'utilise beaucoup la recherche clinique pour faire le point sur les études cliniques en cours, sur des nouveaux traitements de pathologies pour vraiment être très up-to-date sur les présentations et les cours que l'on fait.